bienvenue pour ce deuxième épisode du Démodit, donc une série de rapports de bataille vidéo pour Battle. Moi c'est Rasoir, je suis avec Zamerine qui les réalise. On va commencer, je vais te laisser t'expliquer le scénario du jour. Aujourd'hui on joue à 1500 points, Elfe Sylvain contre Comte Vampire. J'ai voulu ressortir mon armée fétiche, ma première armée, les Elfes Sylvains. C'est Zamerine qui a insisté pour jouer Elfe Sylvain. Parce que sur le papier ils étaient mal barrés, on verra comment ça se passe derrière. Donc le scénario c'est Annihilation, un des scénarios du livre de règles dans les batailles narratives. C'est-à-dire que sur la moitié du terrain, vous avez 4 bâtiments placés par le défenseur, moi-même les Elfes Sylvains. On a 3 bâtiments qui valent 1 point lorsque vous le capturez et une grande tour qui vaut 2 points. Moi-même le défenseur peut placer la moitié de mon armée sur la moitié de la table et le reste à 6 pas du bord. Et l'attaquant arrive en bord de table en face et joue en premier. Donc du côté des Sylvains, l'armée est conduite par un tisseur de charme niveau 4 qui a une invue à 4+, et une baguette d'orme blanc qui est bien pratique, qui permet de relancer les jets de dissipation, tous les jets de dissipe. Ouais, qui fait très peur, hein. Quand on n'a pas beaucoup de magie en face, pas beaucoup de niveaux. Oui, voilà, avec un niveau 4, avec ça, je me suis dit, il faut que je masterise en magie pour pas qu'il remonte tous les squelettes. Derrière, en base, on a 16 gardes Sylvains ainsi que 12 gardes Sylvains, 2 fois 10 dryades, 3 lémures, un homme arbre et un grand aigle. Du côté vampire, mon général, c'est un seigneur vampire qui est plutôt bien équipé, réflexe prodigieux, talisman de préservation, le home du dragon, puisque il y a des chances qu'il l'enflamme en face, et une lame ogre, histoire de taper un peu dans le marbre. Force 7, ça monte vite. Ensuite, il y a un nécromancien également, pour parer à toute éventualité où mon vampire mourrait, qui est maître des morts, donc qui va pouvoir relever plus de squelettes que ce qu'il y en avait à la base. En troupe, j'ai 2 fois 25 squelettes, un pack de lanciers et un pack d'épéistes, 2 fois 5 loups funestes pour rediriger éventuellement. Puis l'avant-garde qui met un peu de pression. Voilà. 5 émissaires d'outre-tombe, histoire de t'emmerder, parce que ça a été très difficile à gérer, les émissaires d'outre-tombe, on verra bien dans le rapport. Voilà, surtout quand t'as pas beaucoup de magie. 18 gardes des cryptes qui serviront de chaussons aux vampires. Un chausson confortable. Parce qu'il est à pied, assez résistant en tout cas. Et une machine mortis qui est vraiment pour faire le taf. La pièce maîtresse, quoi, qui est là pour faire du dégât, protéger et attirer les tirs. Donc vraiment la pièce. Voilà. Important. Donc mon déploiement, moi j'ai voulu que mes gardes Sylvains, une unité de 16 et une unité de 12, puissent tirer le plus vite possible et pouvoir essayer de placer des phases de tir à courte portée force 4. Donc on a des gardes Sylvains derrière la première barricade, d'autres près de la tour pour essayer de rester à portée de prendre le bâtiment au cas où. Une unité de dryade qui prend la tour de guet à l'avant pour menacer un peu tout squelette qui voudrait rentrer dedans. Et à l'arrière, le reste de l'armée qui se place pour pouvoir avancer selon ce qu'il y a en face. Alors moi de mon côté, le déploiement c'est un petit peu moins stratégique que toi puisque je mets le pack avec mon GG, pack de garde des cryptes plus ou moins au milieu, un peu excentré pour laisser la machine mortis et les packs de squelettes à côté pour pouvoir faire de la marche forcée pendant les premiers tours de jeu. De paquet parce que les comptes vampires ne peuvent pas faire une marche forcée en dehors des 12 pas du général. Donc j'ai une grosse bulle de commandement vers le centre. J'ai quand même des loups funestes sur chaque flanc et des émissaires qui sont à peu près à portée du général pour pouvoir arriver en contact et te faire chier. Donc on est parti et même avant le premier tour, il y a les avant-gardes contre vampires. Oui, alors l'avant-garde, du coup, j'avance à fond avec les 2 packs de loups funestes et les émissaires qui vont essayer de menacer tes gardes Sylvain dans lequel il y a ta sorcière, ta tisseuse de charme dedans. Voilà, niveau 4, ça met un peu la pression. Voilà, c'est le but. Du coup, tour 1 contre vampire, vu que j'ai automatiquement le premier tour, c'est relativement simple de mon côté, je fais avancer toutes mes troupes en avant. Le gros front qui avance. Les loups funestes sur mon flanc droit, enfin ton flanc gauche, avancent, ils sont un peu indécis parce qu'en face ils ont quand même des lémures, donc et ils sont pas chauds. Ils ont peut-être pas le poids. Non, voilà. De l'autre côté, par contre, je fais un gros mouvement stratégique avec les loups devant, les émissaires derrière, pour les couvrir. Sauf qu'en fait t'avais pas d'attaque magique, t'avais pas de sort offensif, donc je me suis un peu embêté pour rien. Bon, voilà. Sinon rien de spécial de mon côté. Phase de magie. La phase de magie, je fais une petite phase, genre 5D, je passe rien. T'essayes un egg, je le dissipe, le nagash raté. Voilà, des lancers ridicules, j'ai pas de tir, y a pas de corps à corps, c'est à toi. Le tour 1 passe assez vite. Même chose chez les Elfes Sylvains, je fais des mouvements, j'essaie de ramener un peu mon armée pour me placer, pour encaisser la future charge et autres qui arrivent petit à petit. L'homme arbre se rapproche le plus possible
émissaires ou autres, éviter qu'ils se fassent traverser, mais sans la marche forcée, surtout ça devrait aller. Ouvrir ton pack de garde Sylvain. Surtout. À la magie, petite phase aussi, j'ai 6 dés de pouvoir et toi t'en as 4 de dissipe. Là, je suis pas serein quand même, parce que t'as une niveau 4, moi j'ai qu'un niveau 2 pour dissiper. Je suis censé masteriser en magie, surtout que j'ai la baguette de l'arme blanc qui permet de relancer tous les jets de dissipe. Horrible. Je voulais pas que tu remontes tes squelettes après, donc voilà. Donc ma phase de magie, je lance une racine de la vigne passée à 14, donc ça passe tranquille. Tu me le laisses. Je place un sang de terre sur l'unité des gardes Sylvain et de l'enchanteresse. Ouais, je vois ta valeur de lancement, ça me donne pas envie d'y aller, clairement, avec mes ce qui me donne une régène à 4+. J'ai voulu monter aussi l'endurance de l'homme arbre jusqu'à 10, mais ça a fait double là, c'est pas passé. Voilà, donc tu le rates. Au tir, les quelques gardes Sylvain de ce pack-là détruisent 4 loups. Pas eu de bol, il en reste un qui pourra m'emmerder et rediriger. Oui, alors que tu t'étais placé dans le bâtiment quand même, donc c'est vrai qu'il y avait moyen de... Il y avait moyen de faire quelque chose. De les annihiler rapidement. Avec le gros pack de garde, je me dis, je vais essayer de tirer sur la mortice, que tu as sagement placé à un pas de la courte portée. C'est pas, je veux pas être à la courte. Avec la bannière de la flamme éternelle, je pensais pouvoir placer la régénération assez tranquillement. Ouais, mais tu blesses pas. Mais je blesse pas. Beaucoup de touches, mais rien de blessé. Du coup, tour 2 contre vampire. Là, je suis tenté de charger quand même. Je te vois, t'aimerais bien que j'y aille aussi. Petit peu, parce que je suis placé pour te choper. Mais voilà, je suis raisonnable, j'avance, je sécurise le truc. J'ai encore une bulle de commandement qui est assez unie, donc marche forcée, je me rapproche. Mes émissaires... Ils traversent la tour dans laquelle tu t'es planqué avec tes gardes Sylvain, balancent leur touche auto magique enflammée, donc ta régénération. Les gardes d'armure, de toute façon, j'en ai pas. Donc il y a 5 gardes qui sautent, ça commence plutôt pas mal. Ah, il en reste que 7. Du coup, phase de magie. Petite phase encore. Ouais, 5 dés de pouvoir. 5 dés de pouvoir, je tente un agache, mais tu me le dissipes facilement. Ouais, avec la relance de dissipation, c'est pas très dur. Par contre, j'avais gardé un dé de derrière les fagots et tu arrives pas à m'arrêter quand je passe mon éhec. Un point après, tu passes mon éhec sur le nécromant qui est maître des morts, qui relève 6 guerriers, 5 lanciers. Voilà. Donc voilà, histoire de commencer à repeupler un peu le terrain. En plus, vu qu'on manquait de figues, c'était des Skaven de la dernière partie qui s'était fait massacrer, qui remontent de la surface. On joue au même endroit, toujours. Et du coup, pas de tir, pas de corps à corps, et c'est à toi. Voilà. Tour 2 et le feu Sylvain, mes mouvements, j'ai d'abord le grand tech qui va aller choper le petit loup qui passe. Voilà, je l'ai placé là, histoire d'éventuellement faire une petite charge de flanc, un petit truc comme ça. Pour emmerder. Inutile. Je vais venir le picorer. Je suis très emmerdé par les émissaires, mine de rien. Oui, parce que tes gardes Sylvain avec le tisseur de charme sont complètement à la merci de leur déplacement, avec... leur règle de cavalerie légère, ils vont pouvoir faire d'autres passages dessus. T'as rien pour les gérer. Ils sont très maniables parce que encore chez les Sylvains, il y a beaucoup d'attaques magiques avec tous les esprits de la forêt, mais mine de rien, là, je peux pas te charger. Là, t'es dryade et ton homme arbre étant dans le vent, j'étais libre. T'étais dans mon dos, t'es tranquille. Voilà, l'homme arbre et les dryades font face un peu aux gardes des cryptes qui arrivent. J'essaie de avec le vampire dedans, donc je pense que tu fais bien. C'est un petit duel de regards qui s'installe et qui durera. Qui dure en plus. Magie, 10 dés de pouvoir et 7 dés de dissipation. Ce qui a annoncé une grosse phase quand même. Ce qui a annoncé une grosse phase. Donc je me dis, allez, je lance Racine de la Vigne tranquillement. Irrésistible sur 3-4 dés, je sais plus. Voilà donc ça passe. Je suis content, j'ai mes sorts de la vie boostés, très bien. Mais le fiasco est très violent. 3, sur le tableau des fiascos, casquette dimensionnelle, tu butes tous les cartes qui restaient. Il en restait 7, ils meurent tous. Tu perds ton point de vie, par contre t'es pas entraîné dans le chaos. Ouais, ça c'est encore déjà ça. Il reste un PV. On aurait dû s'arrêter là. Au tir, du coup, il me reste plus qu'une seule unité de garde qui peut encore tirer. J'enlève 3 points de vie à la mortice, parce que du coup, elle a la courte, il ne reste plus que 2. Avec la bannière de la flamme éternelle. Là, la mortice, c'était... Force 4, ça lui fait juste une sauvegarde à 6+, sans régène derrière, elle a perdu 3 points de vie d'un coup. Elle est à la merci sans rien derrière, non. Voilà. Au CAC, c'était assez ridicule comme CAC, le grand tech ne touche pas le loup ne touche pas non plus. Touche pas non plus, et du coup, vu que j'ai chargé, il pop à l'instabilité. Voilà, vite fait, bien fait. Donc une fin de tour assez ridicule, mais voilà. Alors, tour 3, contre vampire. On commence par la mortice, avec son reliquaire qui donne une régénération à toutes les unités qui sont autour d'elle. Parce que t'as fait un bon jet. Et qui touche les dryades aussi, qui sont dans le bâtiment, là, dans la tour. 3 mortes, puisque du coup, attaque magique, ça l'invulnérable de l'esprit de la forêt saute. Bien qu'on ne soit qu'au tour 3 et que la touche ne soit que de force 3, là, un peu de chance sur les dés. Je pense que ça a été vraiment... J'ai une sorte de bénédiction de Nagash toute la partie où j'ai eu une chance abominable. Vraiment. Donc, moins 3 dryades qui tenaient la tour. Voilà, ça commence à les épurer. Alors du coup, moi je fais avant... Alors, au niveau des charges,
J'ai mon pack de lanciers qui part sur une charge face au garde Sylvain, voilà, qui était un peu chaude mais ça passe. Donc là il y a quand même 16 tirs en réaction, ça fait 6 morts. Ouais, tu m'enlèves tout le rang qui vient de se relever là. Voilà, c'est ça, tous les Skaven morts-vivants qui étaient revenus, qui retournent au derrière. Pas les rats, j'ai l'impression. Voilà, c'est la seule charge du tour. Sinon, le reste, j'avance timidement mon autre pack de guerriers squelettes. Mes gardes de décrypte se placent face à l'homme arbre et continuent cette espèce de duel de regard, de duel mental qui se passe sur ce champ de bataille. Fallait mieux pas foncer, sinon tu t'avais une unité de front et l'autre de flanc. Il y avait les dryades qui m'attendaient pour le flanc, donc j'étais pas chaud. Puis de toute façon, on est qu'au tour 3. C'est une partie qui dure en 7 tours. J'ai tout mon temps. Et les émissaires... Alors les émissaires, du coup ils repassent à travers la tour dans laquelle il ne reste que l'enchantresse et il mange les 2 PV qui lui restent. Très facilement. Ils font des pop, mon général et le sorcier niveau 4 qui me permettait de masteriser la magie. Et c'est génial parce que du coup derrière... T'en profites une phase de magie où je me balance 10 dés de pouvoir. 6 dés disciples sans magicien, moi de mon côté. Ce qui me permet de balancer, je fais un regard de Nagash sur les dryades qui sont dans la tour en face de moi et j'en bute 3. 3, il en reste plus que 4. Voilà, et je place un Néec qui me permet de soigner 2 points de vie à la Mortis. Oui, il en reste 4. Un point de vie avec le sort, un point de vie avec le passif du domaine. Je commence à avoir peur que tu la fasses exploser dans mes rangs, là, ça me rassure. Que je puisse le passer en fait, maintenant que ton enchantresse est morte. Et je remonte 6 lanciers et 4 épéistes chez les squelettes, à droite à gauche. Là par contre je suis à portée pour ma phase de tir. Le cri de Banshee termine les dryades sur un truc un peu abominable, je crois. C'est 2d6 plus 2 qui doit dépasser le commandement de l'unité, et tout point supérieur, c'est des PV en moins, il me semble. Ou voilà, donc t'avais 8 de commandement, j'ai dû sortir un vilain 10 au dé, donc 12, et voilà, il en restait plus de dryades, le bâtiment était vide et libre pour la libre d'accès. Ensuite, au corps à corps, on a qu'un seul corps à corps pour moi ici. Je suis avec les gardes de Sylvain. Je te tue un garde après que tu m'aies tué 2 guerriers. Voilà. Mais cependant, j'ai chargé, j'ai des rangs. T'as chargé, bannière, t'as des bonus de rang. Je gagne le combat, et tu fuis trop loin, j'arrive pas à te rattraper. Je fuis de 7, toi tu fuis de 4, mais ça te place bien. Du coup, ta bannière de la femme éternelle, hop. Des pop, ouais. Et là, je suis content. Parce qu'à la limite, si le combat avait duré et tout, il y avait toujours cette menace sur ma Mortis. Là, maintenant, c'est bon. Tes régénérations sont tranquilles. Donc, tour 3 Elfe Sylvain, ça va aller plus vite. Mes gardes se rallient, donc ils se reforment face au squelette. Pour pas tirer. Les lémurs, voyant que c'est un peu la mouise pour les Elfe Sylvain, vont se dire on va prendre un bâtiment, au moins. Ils rentrent dans la maison. Ils rentrent dans la maison en se disant s'il y a quelqu'un qui vient le chercher, on pourra répondre à la porte. S'il en reste une d'ailleurs, parce que le bâtiment est en ruine. Sinon, pareil, j'essaie de faire des mouvements. Toujours le duel de regard avec les gardes décryptes. Tu te rapproches un peu quand même pour me balancer tes racines étrangleuses. Voilà, les racines étrangleuses à la phase de tir. Racines étrangleuses, il faut faire un jet de dés d'artillerie qui détermine le nombre de tirs. Incident, donc pas de racines, rien. Il fait pousser 2-3 pâquerettes à côté de lui, mais il se passe rien. C'était le tour de chauffe de l'arbre. Alors là, c'est mon tour 4. On commence par l'effet du reliquaire de la Mortis qui donne la régénération. Au tour 4, ça devient très dangereux. Tous mes potes. Oui, tour 4, du coup, touche de force 4 dans les dryades et les lémurs. Je te tue 2 dryades. Je t'enlève un PV sur les lémurs. Ça n'a pas été trop violent. C'est bien une des seules façons, à part pour le vampire, que j'ai de la blesser. Enfin, de blesser ces gars-là. Et comme t'as pu ta bannière enflammée, j'ai vu des gardes Sylvain qui se reformaient un peu au loin. Eh ben j'y vais, je déclare une charge. La Mortis, elle fonce. Je déclare une charge en me disant que de toute façon j'ai 4 points de vie. Mes tirs de réaction du coup ne sont plus enflammés et que j'ai ma régène pour me protéger. Toi avec le malus, tu me balances quand même beaucoup de touches, genre 10 touches. J'enlève un PV. Tu me fais 6 blessures, puis en sauvegarde. T'en sauvegarde pas mal et voilà. Moins un PV. J'ai également les gardes décryptes. Qui déclare une charge sur l'homme arbre. Voilà. On a un petit peu marre d'attendre un peu ce qui se passe. D'autant que t'es dryade, je voulais vraiment m'en occuper ce tour-là. Normalement, ça passait. Donc, en tir de réaction, moi, je lance mon dé d'artillerie. Je fais un bon 10. Donc, 10 touches de force. 6 blessures. T'en sauvegardes 3, t'en régènes 1. Il n'y a que 2 morts. Bon. Ça déjà va. Ça. C'est le jeu son vampire. De toute façon, ça n'a pas d'importance. Et puis surtout, j'arrive au contact. Il y a les émissaires qui bougent. T'avais placé mon aigle pour me gêner. J'ai quand même réussi à me démerder, passer à travers tes dryades, j'en tue une. Donc voilà, ils nous ont habitués à mieux, c'est pas grave. C'est déjà ça fait ensuite il y a une phase de magie où je me sors un timide 6D, mais c'est pas mal. Vu que t'as plus rien pour dissiper avec du bonus.
Tu balances un nagash sur les dryades en face, j'en tue 2, ce qui est pas trop mal. Je rate le nec. Vu qu'elles sont que 10, là, une par-ci, 2 par-là, tu commences à bien les amocher, quoi. Moi, le but c'était qu'il n'y ait plus rien, parce que j'avais peur pour mon flanc sur mes gardes des cryptes. Je rate mon nec, je termine ma phase de magie comme ça. Et là, il y a la Banshee de l'espace qui sort, qui fait un tir sur les dryades, vraiment, histoire de voir. Et là, j'ai honte, encore une fois, de ma chance. Je te sors un double 6 sur le tir. Sur le crit de Banshee. Ça fait 14 en résultat, sur un commandement de 8, face à un commandement de 8, il restait 6 dryades, T'en as tué plusieurs fois. Ça fait 6 dryades. Et des pop. Voilà. Phase de corps à corps. L'amortis qui vient impacter les Sylvains qui en butent 4. 4 rien qu'un impact. Ensuite, toi, tu ripostes quand même avec une 7 gardes. blessure qui est régénérée. Voilà, oui. Et le reste, l'esprit et le nécro font un mort chacun, ce qui fait que tu perds le combat naturellement. Un peu, oui. Mais j'arrive encore une fois pas à te rattraper, tu fuis à 2 pas du bord de table. Et... Pas encore dehors, mais pas loin. Voilà. Ensuite, le corps à corps contre l'homme arbre. Là, intéressant là, le vampire. Là, il y avait de l'enjeu. C'est-à-dire qu'il y a un seigneur vampire. Attends, l'équipement, le seigneur vampire a une lame ogre, il a une armure lourde, le homme du dragon. Il a l'attaque en premier. L'ASF, en plus, les réflexes prodigieux, donc il a 5 attaques, force 7, avec relance pour toucher. Il faut qu'il envoie. Il est motivé, puis il est motivé vraiment. Parce qu'il touche. Il balance toutes ses attaques, il touche avec tout. Et il te fait 4 blessures et t'en sauvegardes aucune. J'en sauvegarde aucune. 4 PV en moins sur un homme arbre en première phase, je suis content. C'était une bonne et ensuite on attaque en même temps avec initiative les deux. Moi mes gardes de crypte qui font rien. Tes gardes de crypte font rien, moi j'en fais sauter 2 avec les attaques de base de l'homme arbre et j'en piétine 2. Tu gagnes le combat de 3. L'homme arbre décide qu'il retourne dans la forêt. Toi tu fais un magnifique jet de fuite, quand même, parce que t'étais quand même assez loin du bord de table. Et magnifique, voilà. C'est peut-être pas le mot, mais il fuit et sort de table. C'est quand même assez différent de la conception de Lent du Seigneur des Anneaux. Il est vraiment pas lent, là, celui-là. Celui-là, il a pris les jambes à son cou, oui. Donc là, la partie, on aurait pu s'arrêter là. On aurait pu, oui. Mais on a quand même voulu faire quelque chose d'un peu plus consistant, et voilà, on a continué. Tour 4, mais quelques survivants sylvains se rallient. Il y a ton aigle. Mon aigle, il se dit, allez, je vais venger le marbre, je vais charger de dos les gardes des cryptes. Le seigneur vampire se retourne. T'arrives sur le flanc, là où il y a le vampire. Ou même sans flanc haut, il y a le fait de place qui suffit. Voilà, il le regarde, il le tue. Non, il lui en met une, il le dépop direct avant qu'il puisse faire quoi que ce soit. Voilà, c'est assez simple. Voilà pour le tour 4. Alors, tour 5 contre vampire, c'est honteux, encore une fois. L'aura du reliquaire, je te balance 6 touches, force 5 dans tes gardes sylvains, qui là, il supporte pas trop de pression, plus de 25% de perte, c'est terminé. Voilà, il se prend 6 morts avec le reliquaire, il en restait 3, il me semble. C'est ça. Derrière, il y avait plus grand chose. Ils vont refonder une tribu tout seul. Voilà, moi, du coup, pour ces derniers mouvements, les gardes des cryptes, moi, ils s'approchent de la grosse tour pour la capturer en fin de partie. Ouais, mes émissaires, ils traversent les murs. Et ils gardent un objectif pour marquer un point. Ils tuent celui qui était déjà entamé. L'amortis essaie de revenir aussi en soutien à côté des lémures, histoire de peut-être les finir. La phase de magie, pas grand chose, puisque... Encore une petite phase, mais de toute façon avec un petit niveau 2. Je me sors 4D, j'utilise tout pour faire un agache sur tes lémures. Je balance 7 touches, c'est assez je blesse pas. Mais pas du tout. Le lémur, il deal with it. Donc voilà. Et puis, du coup, tour 5 et le feu Sylvain, Rien. Tu restes dans ton bâtiment, t'attends la fin du monde. Là. J'attends la fin du monde patiemment dans ma maison. Du coup, la fin du monde, elle arrive, puisque c'est le tour 6 contre vampire. Je prends la tour avec le vampire et les gardes des cryptes. Je prends les 2 points de l'objectif principal. Donc, j'ai déjà gagné. L'amortis, elle vient se mettre à portée des lémures. Enfin non, elle est à portée des lémures pour son reliquaire. Elle balance 1 des 6 touches, force 6 dedans, j'en blesse 1. Une blessure. Donc il commence à être entamé. Les émissaires font un petit passage dedans. Ils en retuent un. Il te reste un lémur avec 1 point de vie sur la table. Et du We shall stand. Pas longtemps, puisque phase de tir, la Banshee a encore raison d'une unité. C'est excellente finisseuse. Et voilà. Et la partie est gagnée puisqu'il n'y a plus d'elfes sur la table. Tous les objectifs sont pris. Voilà, que dire de plus? J'aurais peut-être dû jouer Skaven aujourd'hui. Alors tu as insisté parce que moi là-bas je voulais jouer Sylvain. Oui, mais c'est ma première armée, j'y étais attaché sentimentalement. Maintenant il reste plus que des boyaux sur le champ de bataille auxquels s'attacher, mais voilà.
Donc résultat de la bataille, même si c'est un petit peu évident, tu gagnes 2 points avec l'objectif principal, tu as pris tous les bâtiments parce que tes loups après au tour 6 se déplacent pour prendre la maison. Mes loups qui sont cachés dedans, j'ai oublié 2 tours. Voilà, donc 5-0. Puis de toute façon j'avais rien pour contester, il n'y a plus d'armée de Sylvain. Oui, voilà. Donc voilà. C'est même une question d'objectif. Donc voilà pour ce 2e épisode du Démodit. Succinct, rapide, c'était vite plié d'un côté la partie. On souhaitait vraiment vous remercier pour vos retours et vos commentaires sur les divers sites comme le Warfo, Ultuan versus Nagaroth, Malfos et Raton Cornu. Ça nous fait très plaisir, ça nous motive beaucoup à vous proposer plus de contenu et améliorer tout ça. Pour le prochain Démodit, on envisage éventuellement de proposer autre chose que du battle. On a plusieurs choses dans notre viseur. Dans l'esprit. Peut-être du Seigneur des Anneaux, peut-être du Blood Bowl, faut voir. Pas mal de choses à faire. Sinon, pour ce qui est du Démodit numéro 3, le prochain qui arrivera mi-novembre, plutôt fin novembre avec le montage, je vais reprendre les contes vampires en main, on monte un peu le format à 2000 points, un scénario un peu funky, on a des choses sympas de prévues, et surtout, Raz reprendra les elfes noirs, mais... Pour la V8 Pour la V8, avec beaucoup de nouveautés. Ça risque d'être une bataille très intéressante, il y a du lourd des 2 côtés à venir. Voilà, il va falloir que je réapprenne à jouer, je sens qu'il y a des grosses possibilités de vilaines défaites. Ça va être marrant, la bataille va être violente. Donc voilà, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et à la prochaine. Salut. Salut.